C'est bien. Ok, monsieur Stan. Vraiment, désolé pour l'attaque, hein, parce que je vous cherchais depuis un bout de temps. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment se déroule l'expédition d'une voiture quand on achète une voiture ici à Dubaï, comment l'expédier en Afrique? Bon, tout à fait, il n'y a pas de souci. C'est peut-être un tabou, mais on va essayer de... Que vraiment beaucoup de personnes ne disent pas. Ouais, hein, on va juste essayer vraiment de casser la baraque, si vous voulez. Okay. Parce que l'essentiel, c'est de savoir d'abord, connaître d'abord ce que tu veux faire. Parce que il est écrit que mon peuple périsse par faute de connaissance, n'est-ce pas? Ouais, donc, les gens n'ont pas la connaissance. Donc, des fois, ils se prennent dans des pièges de ouf. Alors, je peux dire, pour acheter une voiture, peu importe, hein, pour exporter ou bien importer, c'est pas jusqu'à ce que la voiture ne vienne dans ton pays. Il faut savoir que c'est toute une démarche. Ok. Ouais, donc il faut savoir ça. C'est pas parce que tu as peut-être un petit 2 millions, un petit 5 000 euros, tu penses que tu es déjà arrivé, tu peux acheter une voiture à l'extérieur, non. Des agents comme ça, prends ça, achète ta voiture tranquille dans ton pays, cherche une voiture avec un bon moteur, va lentement et puis va sûrement, slow but sure. Slow but sure. Merci. Donc, qu'est-ce qui se passe d'abord? Prenons déjà que tu as déjà vu la voiture, machin. Okay. Soit c'est toi-même qui viens, soit tu passes par un agent qui est sur place. Ok. Ok? Oui. La personne te donne le prix. Ici à Dubaï, avant d'acheter une voiture, faites que ce soit les papiers, que ce soit à exporter, que ce soit à utiliser dans Dubaï, il faut passer la visite technique. Ok. Ça, c'est primordial. Ok. Vous voyez un peu? Alors, donc, toi qui achètes une voiture à exporter de Dubaï, il faut savoir d'abord qu'il faut laisser l'argent de côté pour la visite technique. Okay. Alors, avec le prix d'achat et tout ce que va avec, moi je ne vais pas rentrer dans les détails pour gâter le business de quelqu'un. Chacun gère son mouvement comme il peut, comme bon lui semble. Là, c'est la première partie de l'histoire. Tu as déjà validé, voilà, tu as déjà validé ton mouvement d'achat. Maintenant, il faut que passer la visite technique. Il y a d'autres agents qui peuvent dire, bon, écoute, ils mettent tout l'argent histoire de visite technique dedans en même temps, globalement. Il dit que ben, la voiture, comme par exemple cette magnifique Toyota que tu vois ici, il te donne un prix global, 10 millions. Ok. Ok, toi tu envoies les 10 millions. Lui là, il a mis son argent dedans. Mais ça, c'est pas 10 millions, il ne faut pas commencer par déranger. Hein. Ok. Non, c'est juste un voilà. Donc lui là, il a mis tout dedans, la visite technique, il est venu prendre la voiture ici, aller au port. On a la chance ici, vous pouvez tourner la caméra, vous pouvez aller le voir là-bas, c'est une taxi. Là, vous pouvez passer le test là-bas. Ici, c'est Rasta quoi. Voilà, mais c'est pas partout en fait. Ouais, ça, c'est juste ici. Donc, comme ça, la voiture que vous amenez, après l'achat, fait le test. Donc, la personne, il a inclus tout à l'intérieur. Et voilà, il t'a donné le prix, voilà, il a fait tout ce qu'il faut faire. Maintenant, dès qu'il achète la voiture, imaginons qu'il a acheté la voiture ici, dans ce showroom, il va avoir le reçu, ainsi de suite, peu importe comment il va faire le reçu, il va avoir le reçu quand même, qu'il va t'envoyer. Avec tous les détails de la voiture. Maintenant, tu as de valider, ok, c'est bon. Dans tous les cas, parce que dans tous les showrooms, il y a toujours cet intervalle de back, c'est-à-dire tu n'aimes pas la voiture, tu dis bon écoute, redonne-moi mon argent, et ça c'est des protocoles, hein. Ça c'est pas facile. Mais dans le cas, il t'envoie les reçus juste par WhatsApp, tu vois tous les détails de la voiture. Pour confirmer en fait. Pour confirmer, tu es prêt, tu dis ok bon allez, tu es avec. On amène maintenant la voiture au test, visite technique. Visite technique. Ouais. Si ça réussit au test, c'est bien. Si ça ne réussit pas, vous attaquez directement le showroom. Voilà. Donc c'est un contrat que vous devez avoir. Donc je parle en même temps pour ceux qui viennent maintenant aussi pour acheter. Donc il y a ces paramètres-là qu'il faut vite faire, voir avec les vendeurs. Il faut lui dire, d'abord il faut faire l'effort. Si toi-même tu viens alors, il faut faire l'effort pour que l'argent qu'il te donne, la visite technique soit inclus dedans. Ok. En même temps. Il ne faut pas dire que non, il va te dire non, visite technique c'est pas cher, avec peut-être 100 €, tu fais la visite technique tranquille. Et voilà, non. Tu dis monsieur, je t'aime bien, mais il faut que tu laisses d'abord donner son prix. Ça c'est un secret pour. Tu laisses d'abord donner son prix, vous discutez, vous finissez maintenant le prix. Maintenant il va te dire, peut-être que la voiture, on est sur la base de 10 millions, n'est-ce pas? D'ailleurs la voiture, il a fini avec il a dit c'est 10 millions, tu as converti en francs CFA, en euros, tu as vu que c'est 10 millions de francs CFA. Ok. Maintenant tu t'arrêtes là-bas, maintenant tu dis que non, tu sais la visite technique, c'est inclus, c'est dedans. Il va dire non, si c'est pas dedans, laisse-moi.
Parce que c'est beaucoup de sommes. Il sait que tu vas faire sortir l'argent. Ouais. Donc, il ne va pas refuser. Vous faites la visite technique, c'est bon, c'est pas bon. Il va encore gérer. Soit c'est un petit problème, tu vois d'abord le problème. Hein. Si c'est un petit problème, tu dis ok, il n'y a pas de problème. Le problème concerne le moteur. Change rapidement la voiture. Ne laisse pas dans ça, ne reste même pas dans ça. Vous voyez un peu, non? Après le check-in, tout, machin. Donc, dès que la visite technique est passée, c'est le temps d'amener la voiture au port. Ok. Au bon port. Voilà, non? Donc, arrivé maintenant au port, qu'est-ce qui va se passer? Vous faites l'enregistrement et tout. Donc, si tu n'es pas sur place, l'agent va faire tout ça là à ta place. Il fait l'enregistrement et tout. Maintenant, il faut quelques jours, quelques heures pour la validation de la compagnie qui va transporter la voiture. Donc, la compagnie doit vous donner, comment on appelle ça? Le récépissé de la réception. On appelle ça comment? Attends. On peut dire, bon, la compagnie, n'est-ce pas? Qui s'en charge maintenant de faire le transport, de transporter, compagnie maritime, va vous donner cette, si vous voulez, la facture de réception. Il a reçu la voiture avec tous les détails possibles. Que ouais, la voiture, c'est bien aussi, machin. Donc, si vous êtes sur place, alors, on va vous donner le papier. C'est le papier là que vous allez ajouter aux factures ou bien au reçu d'achat que vous allez garder jalousement. Même votre femme, vous ne gardez même pas votre femme aussi jalousement comme ça. Vous voyez un peu? Donc, si vous n'êtes pas sur place, il faut qu'on vous envoie ça. Dès que c'est OK, on vous envoie ça par le DHL. Ça, c'est la voie la plus sûre. Maintenant, si vous êtes sur place, OK. Vous voyez souvent, il y a des businessmen qui voyagent avec les catalogues. Ils viennent acheter peut-être 10 voitures. Vous les voyez, quand ils viennent acheter peut-être 10 voitures, il est peut-être là pour 2 semaines. Il a pris peut-être une semaine pour faire le choix de 10 voitures comme ça. Mais il faut qu'il attende, qu'il récupère les papiers de réception que la compagnie lui donne. Parce que c'est très important. Parce que je sais que c'est sur ça aussi, il y a le tracking number. C'est tout. C'est avec ça maintenant qu'il peut récupérer au port. Sinon, s'il part, il dit bon, écoutez, maintenant c'est le temps de WhatsApp. Écoutez, envoyez-moi ça par le WhatsApp, la voiture va dormir là-bas, il ne va rien créer. Ou il donne ça peut-être à un imbécile qu'il va voyager avec ça. Si on déporte l'imbécile, s'il n'arrive pas au pays, donc c'est fini, tes papiers là, c'est perdu. Donc, ce sont des papiers que les businessmen ont souvent dans leur petit sac, qui ne blague jamais avec, qui le tient comme ça. Tu le vois, même quand tu viens à l'aéroport, tu viens l'accueillir, dis bon, écoute, prends tout ça là, mais le sac là, tu ne peux pas toucher ça. Parce qu'ils ont besoin de l'original du papier au port. Vous voyez? Donc ça, si c'est l'agent ici qui va te faire ça, ça peut prendre peut-être une semaine. Donc il faut même pas, quand tu veux acheter une voiture à l'extérieur, il ne faut pas te précipiter. Vous voyez une procédure en fait. C'est une procédure. N'est-ce pas? Donc le 1, on t'envoie d'abord le reçu. Tu confirmes? Tu confirmes que ouais, la voiture c'est bon, tout est nickel. Maintenant il part faire le test. Quand c'est bon? Quand c'est bon, maintenant le test, on part au port, on fait tout. Maintenant le temps qu'il prend la facture de la réception de la compagnie maritime, il faut maintenant quelques temps. Donc il ne faut pas commencer, ouais, tu as envoyé la voiture, il n'a pas lu les reçus. Non, il faut prendre ton temps. Il va te l'envoyer par DHL. Vous voyez un peu? Donc il y a des gens qui viennent, ils achètent, ils commencent par se précipiter. Il y a DHL qui est à côté qui les guette. Il dit, monsieur, il faut partir. Tu as déjà acheté la voiture, il faut partir. Parce que DHL, c'est 120 €, quelque chose comme ça. Pour les envois de moins de 1 kg, c'est 120 €. Soit 60 000, machin. 450 dirhams ici à Dubaï. Donc il y a DHL qui guette souvent quand tu viens acheter ta voiture. Il est calme. Tu les vois, tu penses qu'ils ne travaillent pas, mais ils travaillent. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des gens. Quand vous venez vous-même pour acheter une voiture, il faut prévoir tout ça. Il y aura, après l'achat et tout, après l'envoi, il y aura au moins une semaine pour récupérer les papiers originaux. Bon, ça peut être moins d'une semaine, hein, ça peut aller plus vite même. Le même jour, tu pars, tu mets la voiture, on te donne les papiers. Mais il faut... Voilà, il faut le temps, parce que si le bateau peut traîner. Parce que tu n'es pas le seul, tu penses que tu es le seul riche du pays. Non, il y a des gens qui sont venus avec des voitures alignées. Il faut qu'ils passent d'abord avant toi. Donc ça peut prendre un peu de temps, histoire de la compagnie vérifie la voiture, est-ce que c'est bon? Parce que la voiture ne va pas arriver maintenant. Tu vas dire non, c'est la voiture, les pneus ne sont pas. Donc s'il y a un petit problème avec les pneus, eux, ils peuvent noter avant de te l'envoyer. Donc tu vois l'original, c'est pour ça qu'on demande l'original. Sinon la photographie, quelqu'un met ça dans PDF vite fait et puis bah, tu vois un peu, non? Donc les compagnies aériennes que maritimes, ce sont des gens qui sont très intelligents. Donc c'est un peu ça. Et là, tu amènes le papier au port.
tu fais ce qu'il a à faire, le dédouanement et tout, tu prends ta voiture, tu commences à rouler pour draguer les petites filles du quartier. C'est un peu le processus. Ok, merci beaucoup. Ok, Monsieur Stan, Oui. De par votre expérience, vous avez eu à envoyer les voitures au pays Tout à fait. dans le passé et tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le mythe autour du douanement? Tu veux que j'ai le problème avec les transitaires, quoi. Non. Bon, en fait, je vais faire comme les transitaires. Hein. Ok. Bon, prenez la carte grise de la voiture, envoyez-moi et puis je vais vérifier avec la douane et puis je vais vous le dire. Voilà, ça c'est le mythe du douanement. C'est comme ça que ça se passe en fait. Bon, bref, vous savez, le douanement c'est un peu délicat, Oui. vous comprenez? Ça varie en fonction de chaque pays. Mais quand même, en global, il y a toujours le même système partout. Ok. Que ce soit en France, peu importe le pays, c'est toujours le même système. C'est juste qu'il y a des pays qui rajoutent un tout petit peu. Ok. Vous voyez un peu le système. Alors, on va aller doucement, on va aller pour que tout le monde puisse comprendre. Oui. Donc, on va prendre une voiture, 1 million, Ok. pour faire l'exemple. Imaginons, à l'instant T que je viens acheter cette Land Cruiser à 1 million. Ok. Oui. Reste à savoir c'est quel million, franc CFA ou dollar. Dollar. Bon, bref, entre parenthèses, on prend le franc CFA à 1 million, ok? Ok. J'achète cette voiture à 1 million, en euros vous calculez, vous avez le prix. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le transport, tout, on ne va pas en parler. Ouais. Ça arrive maintenant à la douane de ton pays, Pays, ok. peu importe le pays. Tout d'abord, il faut chercher à savoir que si vraiment la politique d'export et import, ça correspond à mon pays, 5 ans, 10 ans, j'espère que j'avais dit ça quelque part. Ouais. Donc, ici, 1 million la voiture, tu peux jamais mettre le câble, bien sûr, qu'on amène, et pas de cette voiture, tu peux quand même avoir des voitures à 1 million. Dans ton pays, il y a la douane, il y a quelque chose qu'on appelle la valeur en douane. Ok. Ça d'abord, c'est quoi? C'est quelque chose de très délicat, que ce n'est pas le reçu que toi tu viens avec, ou bien le reçu, parce qu'il y a souvent les duplicata qu'on laisse dans la voiture, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas avec ça qu'on calcule la valeur en douane de la voiture. On a besoin de la carte grise Ok. pour voir les informations spécifiques de la voiture. Ok. Maintenant, c'est le avec modèle et tout. le ok. modèle, s'il le faut, le kilométrage. Ok. Maintenant, c'est avec ça qu'on calcule la valeur en douane de la voiture. Oh. Donc, ça peut correspondre à ton prix d'achat, ou ça peut ne pas correspondre. Ok. Ça peut être un peu plus haut ou bas, plus ouais. haut. Donc, si par exemple, tu as ton oncle là-bas en Amérique qui t'a envoyé une voiture, tu commences à dire, bon, écoutez, la voiture coûte 0 francs, bon, je peux le prendre au port. C'est faux. Ok. Eux là-bas en douane, ils connaissent tout. Ce n'est pas des petits esprits du quartier. Ce sont des experts. Donc, ils voient la valeur de la douane. Ok. Ça, c'est le prix de la voiture. Ok. Que toi, tu ne sais pas, que le transitaire ne sait pas au premier abord. C'est Dans pour leur ça système. que les transitaires demandent d'abord, oui, envoie-nous la carte Carte grise, grise. on va vérifier. Parce que quand ils disent ça, les gens pensent que non, ils n'ont rien à faire, ils veulent veulent seulement opérer la marmailler. magie. Non. C'est bien vrai, ils veulent ça aussi pour vous, pour que vous Situer. n'allez pas ailleurs. Parce que si lui te donne le prix, tu peux encore demander le prix chez quelque part, et lui te demande le prix chez 4 transitaires. Finalement, tu vois ce qui est moins. Donc, eux tous, à l'unanime, ils ont dit, écoutez les gars, au grand jamais quelqu'un donne le prix spécifique du dédouanement d'une voiture. Ok. Au grand jamais. Et là, ce sont des gens qui sont très organisés. Ce ne sont pas des imbéciles du quartier. Hein. Ah ben non, hein. Ce sont des gars bien organisés. Donc, c'est grâce à ta grâce, ok, à ta carte grise ouais. de la voiture, ou les informations bien définies de la voiture, qu'on arrive maintenant, que ce soit les chevaux, ainsi de suite. Mais en Afrique, les chevaux de la voiture, ça ne compte pas trop. Mais en France, ça pèse très lourd. Ok. Les chevaux de la voiture, ça pèse. Mais en Afrique, bon, écoutez, tous les chevaux sont les chevaux. Hein. Tous les chevaux sont les chevaux. Donc, grâce à ça, maintenant, on définit le prix. Et ça se passe comment? Quand on a maintenant la valeur en douane des pays, c'est 15%. Des pays, c'est 20%. Le max, c'est 20%. Mais il y a des pays qui sont très gentils, ils font ça à 10%. Ok. Après avoir déterminé la valeur en douane de la voiture, Oui. voilà, que moi j'ai acheté peut-être 10 millions. Ok. Non, 1 million, nous sommes sur 1 million. Oui. 1 million, Oui. la valeur en douane peut être 1 million aussi. Ça peut être 1 million 200 Ok. et ça peut être même 1 million 500 la valeur en douane. Ok. C'est pas si vous comprenez. Ouais.
Moi, la voiture m'a coûté 1 million. Oui. Mais les douanes, ils sont là tranquilles, ils gèrent leur mouvement. Dans leur système, on dit que ils vont vérifier l'année, le modèle et toutes les caractéristiques. L'amortissement de la voiture, ça c'est les G2. Série technique. Non, ils vérifient tout ça là. Eux, ils donnent la valeur en douane. Donc, ça peut être ce que ça peut être. Nous, on dit ici, dans notre cas d'exemple, pour que tout le monde comprenne, 1 million. La valeur en douane. Maintenant, si la valeur en douane, il faut calculer le droit de douane. Qui varie en fonction de chaque pays. Mais le max, c'est 20%. Si tu pars en douane, on te dit 22, 23. C'est abusé. Piège. C'est 20. Excusez-moi les transitaires. Vous allez toujours... Bon, je vous aide d'ailleurs. Donc, du coup, on calcule ça, on prend le 20% pour qu'on ne descende pas. Après, quelqu'un va se dire non, pour m'a pris. Non, 20%. On prend ça. On met sur le 1 million. Ok. 20%. On met sur le 1 million. Ça fait combien? D'abord, le 20%, ça fait 200 000. Plus maintenant le 1 million. 1 million 200. 1 million 200. Ok. Maintenant, ils ont le droit de douane auto. En tout. Ok. En tout. N'est-ce pas? Ça fait 1 million 200. Maintenant, il y a le TVA. Qui s'ajoute encore. Au moment où tu es en train de faire les calculs, en droit de douane, et la valeur en douane, il y a le TVA qui a mis la main dans la poche. Je te balade. Voici le TVA. Il faut quand même faire vos machins. Moi, je suis là, je vous attends. Maintenant, quand c'est fini, le TVA vient, c'est 18%. Partout dans le monde, même à Dubaï, le TVA que tu connais qui est 5%. Quand il s'agit de la voiture, 18%, tu sais, ça vient comme ça, il va bien là. Oh. Ouais. Donc, il y a des voitures qui viennent sans le TVA. Il y a quand même ici, il n'y a pas toujours les tasses. Donc, on gère. Mais quand il s'agit de faire des applications, point par point, le 18% là, ça vient. Ça s'applique. Ça vient, c'est un gars qui marche. Les mains dans la poche, 18%. Donc, on ajoute maintenant à 1 million 200. Ok. Vous voyez? Maintenant, c'est le TVA. Hein. Ça n'a pas d'autre nom que le TVA. Ok, donc la TVA, qui est de 18%, ça ne s'applique pas sur la valeur en douane. Ça s'applique sur la valeur en douane et le droit de douane, voilà, qui est le 20%. Tout à fait. Donc, dans ce cas-ci, au lieu de 1 million, ça s'applique sur les 1 million 200. Voilà, ça s'applique sur le 1 million 200, le TVA. Oh, okay. C'est pour ça que je t'ai dit auparavant que c'est un gars, le TVA, c'est un gars qui met la main dans la poche. C'est un peu un ami de quelqu'un. Il met la main dans la poche, il balade. Il dit faites vos calculs, vous finissez, et je viens. Sinon, en cas il pouvait venir avant. Ouais. On peut calculer le TVA sur le 1 million. Voilà. Il est là tranquille, il n'est pas dans les wow, dans les là. C'est un Camerounais. Le TVA, c'est un Camerounais. Il n'est pas dans les wow. Vous comprenez? Dans ce cas-ci, maintenant, ça veut dire que les 1 million 200, qui est la valeur en douane et le droit de douane, plus les TVA qui fait 18%, soit 216 000. Voilà. Waouh. Voilà. Qui s'ajoute. Qui s'ajoute maintenant? Ça fait combien? Ça fait 1 million 416 000. Très bien. 1 million 416 000. Oh, voilà. Ok. Donc, c'est pas fini, hein? C'est pas encore fini. Ok, vas-y. Maintenant, il y a autre frais. Maintenant, qui varie de chaque pays. Oh, ok. Mais quand même, il y a autre frais. C'est là que tout le monde met ça pas dans le système. Donc, les autres frais, sur notre cas, c'est comme ça varie en fonction du prix de la voiture. Ouais. Donc, ça peut être, dans notre cas, on peut voir autres frais, les petits frais, timbre, machin, tout ça là, ça vient, ça fait 100 000. Ok. Voilà. Ça, c'est le haut frais. Ça, c'est le tout ça. Maintenant, chaque transitaire a son prix qu'on ne va pas enfoncer dedans, on ne va pas demander, on va pas se... Voilà. Donc, avec chaque transitaire, ça a son prix. Donc, en gros, il faut savoir que quand tu achètes une voiture, il faut prévoir les 50% de la voiture. Ouais. C'est vrai que tu auras de la monnaie. Quand la voiture, le prix est un moins, si vous voulez, là, le dédouanement, c'est plus proche du prix de l'achat. Ok. Maintenant, si on paie peut-être une voiture à 10 millions, 10 millions, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut savoir qu'il y aura peut-être encore 4 millions comme le dédouanement. Ok. Donc 40% environ. 40%, 50%. Il faut être dedans comme ça. Ouais. Vous voyez un peu? Maintenant, chaque pays avec son système, nous avons pris l'exemple banal. Voilà, le droit de douane qui est déjà 20%. Et il y a d'autres pays qui encouragent les voitures neuves. Okay. Donc au niveau du droit de douane, il essaie quand même de diminuer un peu le prix au niveau du droit de douane. Okay. Le pourcentage en fait au niveau du droit de douane. Mais il y a des pays qui ne veulent pas écouter quoi que ce soit.
Ils sont là, ils mettent Écoute, le prix. si tu veux acheter l'argent, si tu veux acheter une voiture, c'est que tu as de Tu as l'argent. de l'argent. Vas-y. Il y a des gens, ils ont acheté la voiture, bien ils ont envoyé la voiture. La voiture est au port. Ah ouais. Parce qu'ils n'ont pas les vraies informations. Ils pensent que moi, j'envoie la voiture au port, j'ai mon cousin qui travaille au port, vite fait, Non, écoute, il y a beaucoup de voitures dans les ports qui sont là-bas. Parce que le monsieur, avant d'acheter sa voiture, il n'a pas pris les bonnes informations. C'est vrai, il dit que bon, là, le transport coûte $1000, le transport coûte $2000 ou plus. Bon, tranquille. Non, le prix de douane, c'est un autre niveau. Et ça ne se discute pas. Ce n'est pas quelque chose que tu viens, tu mets la main dans la poche, tu viens discuter. Non, 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 non. Ou bien tu es en cravate, tu dis, bon, écoutez, monsieur, c'est ma voiture, donc écoutez. Mesdames et messieurs, vous qui voulez acheter des voitures à l'extérieur et tout, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Il faut vraiment vous apprêter. Et il est en train de nous filer les secrets comme ça. Ah ouais? Bon, moi, je m'en vais voir mon Toyota, chercher pour mon client. Donc, c'est comme je le disais, c'est un peu ça. Quand vous voulez acheter une voiture, il faut, juste pour le dédouanement, il faut prévoir presque la moitié du prix. Ah ouais, c'est ce que moi je viens d'apprendre quand même. Et vraiment, c'est ça. Il faut juste être prêt, financièrement surtout. Du coup, monsieur Stan, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de nous partager des informations un peu clés de la sorte. C'est là, tout le monde Ouais. ça, tout le monde le sait. Mesdames et messieurs, voici pour vous cet épisode. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez vos opinions. Et si vous avez besoin d'assistance et tout, on est là pour vous aider. C'est la famille. On se voit dans une prochaine émission. Portez-vous bien. Bye bye. Alex, bien vert.